Hello, hello ma petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle arc-en-ciel, j'avais bien envie, tiens. J'ai reçu un oracle qui est parfait pour les réponses courtes, qui se tire en 5 cartes avec les avantages, les inconvénients. Il est vraiment chouette et je ferai peut-être bien des petites guidances prochainement. Je mettrai ça sur Facebook. Je ferai des petites guidances à 10 € la question. Alors comme je dis toujours, c'est des questions, est-ce que je vais me remettre avec mon ex ou bien... alors oui, si, on a une tendance, mais vous n'aurez pas d'explication comme dans une grande guidance. C'est comme, j'ai des personnes, parfois, quand je fais des questions à 10 €, on me demande, est-ce que mon fils va revenir vers moi? Je suis désolée, mais des questions comme celle-là, c'est beaucoup trop complexe. Alors oui, on aura une tendance, évidemment, mais est-ce que vous avez juste envie d'avoir une tendance comme réponse à une question aussi importante pour vous? Enfin, c'est ça que je veux dire. Plus la question est importante pour vous sur le plan psychologique, relationnel, moins une guidance à 10 € adaptée. Hein. Donc, est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je vais bientôt retrouver un travail? Enfin voilà, des choses un petit peu plus... c'est différent, vous voyez, c'est un autre style de question. Mais quand vous avez des pendants psychologiques, relationnels, des tenants, des aboutissants importants, des questions à 10 €, ça ne va pas. Ça va donner une tendance, oui, bien sûr, mais ça ne va pas répondre suffisamment à ces questions importantes pour vous. Et je referai bientôt ces petites guidances. Je fais ça de temps en temps, petites guidances promo comme ça. Généralement, je vous les fais en vocaux, ceux-là. Je ne les fais pas en vidéo, je les transmets en vocaux. Je fais des podcasts. Allez, je fais un petit 3-2-1 là. Alors, la femme, l'énergie féminine et la chance en dos de deck. Waouh. On a la femme ici, besoin de temps pour de l'amour. Alors, est-ce qu'une fois de plus, on a besoin de temps pour soi, d'amour de soi, ou besoin de temps pour voir, découvrir l'amour, découvrir l'autre? On peut parfois avoir un coup de foudre, mais pour vraiment connaître l'autre, savoir si on l'aime vraiment, si on est vraiment semblable, différent, si on se complète, si on a la même chose, si on a la même valeur, ben, il faut du temps. Pour certains, il y a même de la distance ici. Alors, qui dit distance ici dans ce cas-ci dit plutôt masque. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui met de la distance parce que soi-disant il n'a pas le temps, il est occupé, il a des problèmes, il est fatigué? Ce sont des excuses généralement qu'on a tendance à nous donner. Ici, on nous le met clairement auto-sabotage. On a une personne ici qui s'auto-sabote en voulant du temps, de la distance. On a quelqu'un ici, alors oui, on peut avoir besoin de temps avant de s'engager, mais c'est pas pour ça qu'on est distant. Justement, si on a besoin de temps, c'est pour mieux connaître l'autre. Et pour mieux le connaître, il faut lui parler, il faut le voir, il faut se découvrir. Et puis alors, avec ce temps qu'on a mis en place de voir l'autre, alors on sait si on a envie ou pas d'aller au-delà. C'est pas en gardant des distances, en étant loin, en disant bonjour le matin et bonne nuit la nuit, et de temps en temps un message coucou comment tu vas, et l'autre qui répond bien merci, qu'on peut savoir comment ça peut fonctionner. Hein. Donc il faut quand même quelque chose un peu consistant. Donc quelqu'un qui vous balance des trucs, je suis fatigué, j'ai beaucoup de boulot, machin, j'ai pas le temps, dites-vous que c'est une excuse, quelque part ce sont des excuses pour finalement ne pas s'investir en vous et ne laisser finalement qu'une chance à la relation. Donc ne perdez pas trop votre temps dans ces situations, car on se retrouve effectivement à ne pas avancer du tout et simplement à mettre quelqu'un dans des situations un peu d'attente, alors que franchement on se passerait bien de ça. Que ce soit l'un comme l'autre, hein, parce qu'avoir l'autre qui va être tout à la charge parce qu'on n'a pas été clair avec lui, c'est chiant aussi, et quelqu'un qui attend, c'est pas agréable pour la personne qui attend tout le temps non plus. Donc ici on parle quand même que si vous reconnaissez cette situation, c'est que la guidance est potentiellement faite pour vous, parce que ça pour moi serait peut-être bien le passé. Parce que là on a quand même la chance ici. Hein. Et la chance c'est quoi? C'est de faire des choix concernant peut-être une famille. Alors cette famille-là ou une autre famille, mais à l'idée effectivement qu'il y a des épreuves qui ont pu être dépassées. Moi j'ai l'impression ici. Je crois que certains ont fait un choix justement de peut-être mettre la famille en priorité et pas vous, par exemple. Il y a eu des épreuves dans cette famille et cette personne a fait des choix à ce moment-là. Hein, le choix de porter un masque et de vous mettre à distance. Il y a peut-être une collaboration pour dépasser un petit peu ces épreuves-là avec quelqu'un. Et il y a eu une réussite. Hein. Maintenant, on nous parle de chance, donc il y a peut-être quelque chose... oui, réussite, mais on a l'échec derrière. C'est quelqu'un qui pensait qu'en collaborant avec quelqu'un d'autre que vous, ça réussirait.
Et donc, cette personne a plutôt mis une distance avec vous et s'est rapprochée de quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné. C'était un échec et c'était une répétition encore. Alors, soit tu étais déjà avec un ex, une ex ou quelqu'un où elle connaissait déjà, où ça avait déjà échoué. Et cette personne a recommencé en espérant que cette collaboration serait différente avec cette personne, mais ça n'a pas marché. Cette personne, potentiellement, quand on dit chance, revient certainement vers vous. Hein. Pour votre santé, on nous dit qu'un ange est là à vous protéger. Il y a le nom qui vient. Il y a l'immaturité. Alors ici, il y a quelque chose... il y a la communication. Alors une idée de contrat d'investissement, d'engagement. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant pour certains d'entre vous. Alors on parle de fidélité. Alors est-ce qu'on nous parle d'immaturité pour certains? De fidélité vis-à-vis d'un enfant par rapport à d'autres qui pourraient peut-être mettre un blocage. Il y a l'idée peut-être d'être fidèle déjà à soi-même, d'avoir compris certaines leçons, d'avoir fait le deuil justement pour vous, je pense, de cette relation. Je crois que certains vont se retrouver avec quelqu'un qui revient avec toujours autant d'immaturité, qui prétendra être fidèle. Mais pour votre santé, pour votre bien-être, on vous encourage, et on ne vous encourage même pas ici, on parle d'un ange qui dit non, et en même temps faire le deuil d'une leçon. Donc je crois qu'il y a une compréhension vraiment qui se fait pour vous. Voilà, je crois que quand cette personne va revenir, votre apprentissage à vous va faire que vous allez dire non, parce que vous allez dire non, ça va, j'ai déjà vu, quoi, j'ai déjà fait. Et toi, tu es peut-être retourné vers quelque chose que tu avais déjà vu, que tu avais déjà fait, en pensant que ce serait différent. Moi, j'ai compris que ça ne serait pas différent, quoi. Parce que cette personne, potentiellement, a pu vous dire peut-être certaines choses auxquelles vous avez eu envie de croire. Et puis, je sais pas moi, quelqu'un qui propose des grandes choses, si au bout du compte, elle hésite entre vous et quelqu'un d'autre, ben alors on ne propose pas de grandes choses, quoi. Vous voyez? Si maintenant elle n'a rien proposé, ben alors c'est vous qui vous êtes bercé d'illusions, qui avez peut-être projeté vos rêves, vos émotions. C'est tout à fait possible. Hein. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Certains se seront fait embobiner, d'autres se seront embobinés eux-mêmes. Voilà. Le tout est d'être objectif et d'avoir cette conscience, d'en prendre conscience, voilà, de se dire, oui, je me rends compte que j'ai voulu y croire, alors que peut-être que l'autre m'a peut-être envoyé des signaux me disant, ben non, je ne suis pas fait pour toi, ou non, fuis, ou non, c'est pas une bonne idée, je ne saurais pas t'apporter ce que tu recherches. Vous voyez, il y a des mots qui semblent bateaux, mais qui sont parfois exprimés, mais qu'on n'a pas pu entendre. On se dit, oui, mais avec moi, ça sera différent. Avec moi, il va changer. Moi, il va m'aimer. Moi, je vais devenir irremplaçable. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein, mais souvent, on se berce d'illusions en se disant tous ces petits mots où on aimerait bien hein, que ce soit comme ça. Mais... il y a quelque chose qui évolue comme rapidement hein, au niveau des projets ici. Des projets qui ont été assez stagnants pour certains. Il y a une rentrée d'argent, ou de valeur en tout cas, avec de l'espoir. Beaucoup plus de tranquillité, de libération. Il y a un homme qui a une énergie masculine ici qui revoit ses plans, hein, qui pourrait déménager. Déménager d'un retour du passé ou qui pourrait revenir aussi vers vous, évidemment. On parle de réconciliation, de cadeaux, d'une maison, de rupture de travail. Je vous conseillerais la même chose que ceux qu'il y a les autres fois. Hein. Si vous voulez aller voir si la personne a changé ou pas, ben, allez-y, voyez comment ça se passe, la cohérence qu'il y a entre parole et acte. Assez rapidement, vous vous rendrez compte, j'imagine, si cette personne a changé ou non. Mais voilà, certains vous diront que pour votre paix intérieure, on vous encourage à laisser derrière ce qui n'a été qu'une leçon finalement. Ça a été une leçon pour vous apprendre quelque chose. Si vous y retournez, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon. Voilà, voilà. Petite carte. Non, je ne vais pas aller vers là. Ben, je reprends le merlin, tiens. Ah non, ben, je prends celui-là. C'est bien ça. Dis-moi que tu m'aimes. Petite carte conseil. Oh. On a déjà au moins 3. Oui. L'isolement, la gratitude et la prière renversée. Là, je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité, hein, c'est que cette personne revienne. Mais au final, quand elle revient, vous vous rendez compte qu'on n'en voulait plus, que c'est plus vraiment ça, ou que ça ne vous correspond plus, ou qu'en fait rien n'a changé. En fait, vous vous rendez compte que
Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Ne serait-ce que dire merci pour la leçon parce que vous avez évolué, vous avez appris quelque chose. L'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Aller au contact du monde ne veut pas forcément dire retourner auprès d'un ex pour remplir le vide qu'il a laissé. Ça, c'est ce qu'on a souvent tendance à faire. Parfois, on se dit, oui, mais j'ai rien d'autre. Donc, il revient, il me promet mieux, j'ai rien d'autre. Donc, pourquoi ne pas y aller? De toute façon, j'ai personne d'autre, je suis célibataire, ça m'occupera. Oui, mais c'est remplir un nouveau vide qu'une personne a déjà laissé avec une autre personne, avec la même personne qui a déjà laissé un vide et qui risque de vous faire. Donc, c'est quelque part. Alors, une fois de plus, je ne juge pas, parce que comme je dis toujours, on change, l'autre peut changer. J'aime à croire que les gens peuvent changer et qu'effectivement, si tout le monde a changé dans une relation, ça peut être différent. Si on le changerait, il n'y a rien qui change. Mais si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas. Et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apporte de l'amour pour toi-même. Et si vous méritez le meilleur pour vous, est-ce que cette personne, quand vous vivez à ses côtés, quand il vous parle, quand il vous touche, quand il vous prend dans ses bras, quand vous faites des choses ensemble, est-ce que vous avez l'impression que c'est le meilleur que vous puissiez avoir pour vous? Est-ce que vous vous sentez choyé, aimé, sereine, apaisé? C'est vraiment les questions que vous devez vous demander ici, vous poser. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.